Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé Marais a bien voulu m'inviter en cette fête de l'Immaculée Conception, qui est très chère à la fraternité. Je me permettrai de vous parler particulièrement de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, qui, je pense, vous est chère à vous aussi, car si aujourd'hui vous êtes dans cette belle église, dans cet oratoire, que vous pouvez trouver de nombreuses bénédictions, recevoir de nombreuses grâces de la part du bon Dieu, vous nourrir de la véritable Eucharistie, offrir le véritable sacrifice de la messe, c'est à la fraternité, je pense que vous le devez, et par l'intermédiaire des prieurs qui ont précédé M. l'abbé Marais et par M. l'abbé Marais lui-même qui se dévoue avec tant de zèle pour votre sanctification. L'Immaculée Conception, la fête de l'Immaculée Conception est l'occasion pour tous les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X de renouveler leurs engagements qu'ils font vis-à-vis de la fraternité et du supérieur général de cette fraternité devant le bon Dieu. Hier, par conséquent, puisque c'était la fête, aujourd'hui c'est la solennité, hier, environ 240 prêtres, membres de la fraternité, ont renouvelé ces engagements. Et je pense environ 220 séminaristes. Presque 500 membres de la fraternité qui, hier, ont renouvelé leurs engagements vis-à-vis de la fraternité. C'est une petite armée, l'armée du Seigneur, l'armée de ceux qui militent pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les âmes, dans les familles, dans les cités. Car c'est bien le but de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, faire régner notre Seigneur. Si nous avons pris précisément comme patron Saint Pie-X, le dernier saint pape, nous faisons aussi nôtre sa devise, Instaurare omnia in Christo. Oui, c'est bien cela que nous désirons, tout restaurer dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et récemment, nous avons fêté le 20e anniversaire de la fondation de la fraternité qui a eu lieu le 1er novembre 1970. J'étais moi-même, ce jour-là, dans le bureau de son Excellence Monseigneur Charrière à Fribourg pour lui demander la reconnaissance de la fraternité. Et j'avoue que j'avais un petit peu d'émotion. Je me demandais si Monseigneur Charrière allait accepter de signer l'érection et l'institution de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Or, quand je me suis présenté, donc le 1er novembre, dans les bureaux de Monseigneur Charrière, immédiatement, Monseigneur Charrière m'a dit « Pas de difficulté, Monseigneur, au contraire, je suis très heureux d'instituer cette fraternité dans mon diocèse et je vais vous signer immédiatement les actes d'érection de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. » Il a fait venir son secrétaire, il a fait taper à la machine le texte qu'il vous désirait pour reconnaître cette fraternité, et je rentrais moi-même stupéfait à la Vignetta. Je rencontrais là mes premiers séminaristes et je leur disais, mes chers amis, la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X est fondée par Monseigneur Charrière. Grâce extraordinaire, car Monseigneur aurait pu faire quelques objections. Non,
Monseigneur Charrière a été vraiment le fondateur de notre fraternité, l'évêque de Fribourg, de Lausanne et de Genève, n'est-ce pas? Et je me suis permis de dire à Monseigneur Charrière, Monseigneur, j'espère que cet acte que vous aurez fait, cette signature que vous aurez apposée à la fondation de la Fraternité Saint-Pie-X vous acquérera une belle couronne au ciel. Et je ne pensais pas si bien dire, parce qu'enfin je pense que maintenant, le bon Monseigneur Charrière, qui, je l'espère, jouit de la béatitude au ciel, doit se réjouir de voir l'accroissement de cette fraternité qu'il a fondée juridiquement. Il y a donc 20 ans que la fraternité a été fondée, 19 ans qu'elle a été reconnue par Rome, car après avoir été reconnue par son Excellence Monseigneur Charrière, j'ai souhaité que Rome appose aussi sa signature pour approuver cette fraternité qui n'avait d'autre but que de venir au secours de l'Église, de former de bons prêtres, des prêtres catholiques, de continuer l'œuvre de l'Église, telle que l'Église l'a réalisée au cours de 20 siècles. Et en effet, là aussi, le cardinal Wright, préfet de la Sacrée Congrégation du clergé, a bien voulu faire une lettre d'approbation des statuts de la fraternité et nous encourager à continuer dans l'œuvre de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Il avait en ce temps-là comme secrétaire Monseigneur Palazzini, qui est aujourd'hui le cardinal Palazzini, qui a signé, lui également, comme secrétaire, cet acte officiel d'approbation de la fraternité Saint-Pie-X à Rome. Il est bon de nous rappeler cela, mes bien chers frères, car évidemment, depuis, hélas, on a voulu nous supprimer, on a voulu nous détruire. Pourquoi? Pourquoi avoir approuvé cette œuvre qui semblait, et à l'évêque du diocèse et aux autorités romaines, une œuvre conforme à l'esprit de l'Église et désirable pour le bien de l'Église? Comment se fait-il que quelques années après, nous ayons reçu des lettres, comme je l'ai reçu de Monseigneur Mamie, demandant de fermer immédiatement notre séminaire et que la fraternité était supprimée? Devant cette contradiction évidente et devant les motifs qui étaient invoqués pour supprimer la fraternité, qui n'était autre que de dire la Sainte Messe de toujours, car c'est cela qui a été vraiment le motif principal de la suppression de la fraternité. Vous continuez à dire la messe de toujours, cette messe est supprimée. Cette messe n'existe plus. Vous devez dire la nouvelle messe, la messe du Concile. Et parce que vous ne voulez pas dire la messe du Concile, par conséquent, vous désobéissez au Concile, vous désobéissez au pape, et par conséquent, nous supprimons la fraternité Saint-Pie-X, et je vous demande de renvoyer professeurs et élèves dans les 15 jours. Incroyable. Supprimer cette fraternité qui était donc acceptée par l'évêque du lieu et par Rome, parce que nous continuions la messe qui a été dite pendant des siècles et des siècles. Alors, j'ai fait un recours à Rome, mais ce recours a été rejeté. Le cardinal Villot a demandé au cardinal Staffa de ne pas accepter le recours que j'avais fait, alors que le cardinal Staffa avait accepté ce recours et était prêt à l'étudier pour voir si vraiment le fait de dire la messe ancienne était une cause suffisante pour supprimer la fraternité.
N'ayant pas eu de réponse, le recours étant rejeté, eh bien, j'ai continué, n'est-ce pas? Et c'est alors que me sont venues toutes les peines canoniques, suspens, n'est-ce pas? Et nous avons continué ainsi. La fraternité s'est développée grâce à Dieu, avec la bénédiction du bon Dieu. Les séminaires se sont multipliés, les maisons se sont multipliées partout, dans le monde entier. Et maintenant, nous pouvons remercier le bon Dieu, malgré toutes les oppositions, malgré toutes les peines, malgré toutes les persécutions que nous subissons et que nous avons subies, eh bien la fraternité avance, marche, continue son chemin, se développe. Vous pouvez le constater vous-même. Et vous-même, vous avez été des agents de ce développement ici à Genève. Nous avons été vraiment émerveillés par votre immense générosité à l'occasion de l'achat de cette maison qui devait être l'école, mais qui, à cause des difficultés du gouvernement, n'ont pas pu devenir l'école, qui s'est devenu le presbytère, pour permettre à l'école de se développer là où était le presbytère autrefois. Vous avez été une telle générosité que nous avons pu faire l'opération rapidement. Je vous en félicite. Et cette générosité se rencontre, il faut le dire, partout. Partout. Les fidèles ont conscience de la nécessité de la tradition, de la nécessité de garder ce que l'Église a toujours fait pour rester catholique, pas pour autre chose, pas pour dire nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons encore acheté ceci, acheté cela. Non, pour rester catholique, pour continuer l'Église catholique, tout simplement, pas autre chose. Vous avez pu aussi assister, certainement beaucoup d'entre vous sont venus à la consécration de l'église de Delémont, un magnifique bâtiment qui a été construit, qui est maintenant vraiment un témoignage de la tradition, là, dans le Jura. Et puis, vous savez bien que le Carmel est en train de se rénover et de grandir aussi, de faire des constructions pour pouvoir recevoir davantage de religieuses. Encore là, une extension de l'œuvre de la fraternité. Et puis, récemment, l'abbé Pfluger, maintenant supérieur du district de Suisse, a acquis cette belle maison de retraite à Aînay, où déjà de nombreuses retraites ont été prêchées pour la sanctification des fidèles. Tout cela manifeste l'extension de la fraternité. Et tout récemment, non seulement en Suisse, mais vous voyez en France également, nous avons appris avec joie que le 21 novembre, fête de la présentation de la Très Sainte Vierge, eh bien, Lyon avait acquis une grande maison comme prieuré et qui pourra servir en même temps de chapelle parce que nous étions chassés de la chapelle de Lyon à la fin décembre. Il fallait trouver avant la fin décembre quelque chose pour remplacer la chapelle. Et vous savez que dans ces grandes villes, c'est comme ici à Genève, les immeubles sont très très chers et très difficiles à acquérir. C'est toujours une grande complication. Aussi, quand nous avons appris que sous la bénédiction de la Très Sainte Vierge, à la fête de la présentation, nous avons signé les actes pour l'acquisition d'une grande maison qui pourra servir à la fois de chapelle et de prieuré, nous avons remercié le bon Dieu. Et que de faits comme ça, nous pourrions raconter, nous pourrions dire, oui, vraiment, le bon Dieu bénit la fraternité, c'est certain. Nous ne pouvons pas le nier. Alors se pose toujours ce problème qui, évidemment, nous est reproché constamment, probablement par une partie de vos parents, par bien un grand nombre de vos amis, qui vous disent « Oui, mais vous ne voyez pas, vous êtes en dehors de l'Église. Vous êtes une Église parallèle. Vous n'êtes pas la véritable Église. » Eh bien, mes chers amis, il est vrai que nous marchons quasi parallèlement
à l'Église officielle. Mais si nous scrutons les faits et les paroles de ceux qui font partie de cette Église officielle, nous sommes obligés de constater que beaucoup de ces membres de l'Église officielle et des plus importants ne sont plus catholiques. Ils ne sont plus catholiques. Ils n'ont plus l'esprit catholique. Alors il faut se demander qui est catholique? Ceux qui gardent la tradition, ceux qui gardent les principes de l'Église catholique, ou bien ceux qui les détruisent. Les catéchismes qui sont mis dans les mains des enfants un peu partout ne sont plus catholiques. Et je dirais que l'esprit de Vatican II a été un esprit du monde qui est entré à l'intérieur de l'Église. Quel est cet esprit du monde? Cet esprit qui est partout, partout maintenant. Professé, je dirais, officiellement par tous les gouvernements. Sur quelle base les gouvernements jugent-ils maintenant les choses et les hommes et les événements? Sur la base des droits de l'homme. Ça, ce n'est pas catholique. Et cette base des droits de l'homme est un renversement, vous voyez, un renversement radical, fondamental de la doctrine catholique. Tandis que professe que l'homme est indépendant, que l'homme n'est libre, que l'homme n'est libre de faire ce qu'il veut, avec tous ses droits de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, pourvu que ça ne gêne pas l'ordre public. Cela est faux, c'est un principe radicalement faux et d'un orgueil invraisemblable. Nous naissons dépendants. C'est ça la doctrine catholique. La doctrine catholique nous apprend que nous naissons dépendants. Dépendants de qui? Mais dépendants de Dieu. Dépendants de Dieu. Nous ne serions pas ici si Dieu ne nous soutenait pas dans l'existence, si le bon Dieu ne nous donnait pas l'air que nous avons pour respirer, et le sang qui coule dans nos veines, et notre cœur qui bat, et notre âme qui anime notre corps. Si le bon Dieu ne nous donnait pas cela, mais nous n'existerions pas, et il nous le donne à tous les instants. Par conséquent, nous dépendons à tout instant, à toute seconde, nous dépendons de Dieu. Nous naissons dépendants. Et puis le bon Dieu nous a fait naître dans une société, dans une famille. Nous sommes dépendants de nos parents. Nous naissons par conséquent dépendants de nos parents. Cette magnifique autorité que le bon Dieu nous a donnée. Un père et une mère, imaginez, qui veillent sur nous, qui ont veillé sur notre enfance, qui ont veillé sur notre adolescence, qui nous ont aimés, qui nous ont conduits, qui nous ont élevés avec un soin admirable, qui nous ont appris les principes de l'Église catholique, qui nous ont conduits à la première communion, au sacrement, que sais-je. Quelle merveille que la famille chrétienne! Mais nous naissons dépendants de nos parents, et nous naissons dépendants des autorités, autorités de l'Église, autorités de l'État, bien sûr, ce sont des sociétés qui ont été fondées par Dieu pour nous aider à arriver au ciel. Alors, ce principe de l'indépendance de l'homme, des droits de l'homme, l'homme pouvant se tourner vers Dieu en disant « c'est mon droit de penser ce que je veux », c'est pas vrai. J'ai le droit de faire ce que je veux, ce n'est pas vrai. J'ai le droit d'avoir la religion que je veux, ce n'est pas vrai. Et voilà ce que professent aujourd'hui tous les États socialistes, qui sont antichrétiens, qui sont contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont en définitive contre Dieu. Eh bien, les autorités de l'Église ont suivi maintenant les États socialistes et professent aussi les droits de l'homme partout, la liberté religieuse, la liberté de la religion. Mais il n'y a pas de liberté de religion.
Ça n'existe pas. Nous pouvons tolérer l'erreur, tolérer les fausses religions, mais dire que nous sommes libres de choisir entre une religion et une autre, c'est faux. Parce qu'il n'y a qu'une seule religion vraie, qui a été fondée par Dieu lui-même. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce n'est pas l'Église. C'est Dieu qui a fondé cette religion, qui est descendu sur la terre, qui a pris un corps comme le nôtre, pour fonder cette religion chrétienne. Nous devons tous être chrétiens et personne qui n'est chrétien ne pourra rentrer au ciel. Personne. Il faut être chrétien pour rentrer au ciel, c'est-à-dire du Christ, c'est-à-dire attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, vivant de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, par le baptême, par les sacrements. Et là, mon Dieu, on a décidé comme ça. Ça ne dépend pas de nous. Là encore, nous sommes dépendants. C'est ça qu'a toujours enseigné l'Église. Et c'est pourquoi l'Église a envoyé ses missionnaires partout pour convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est l'Église qui est vraiment catholique? Ce n'est plus leur Église. Ce n'est plus leur Église. Ils n'ont plus l'esprit catholique. Je ne crois pas exagérer en disant une chose comme celle-là, je vous assure. Les faits sont là pour le prouver. Les actes, comme Assise, par exemple, la réunion d'Assise, prouvent que dans l'Église, maintenant, toutes les religions sont mises sur le même pied. C'est pas possible. C'est contraire à la loi de Dieu, c'est contraire à la volonté de Dieu. Alors nous devons rester catholiques. Pourquoi sommes-nous rejetés? Parce que ce n'est pas nous qui désirons nous séparer de les autorités officielles. Nous souhaitons être en très bon rapport avec toutes les autorités officielles. Mais ils ne veulent plus de nous parce que nous gardons la tradition. Cette tradition, c'est fini. Avec le Concile Vatican II, il y a eu un grand changement dans l'Église. Vous devez suivre ce changement. Vous devrez abandonner la tradition d'autrefois et prendre les changements que le Concile Vatican II a voulu faire. Nous leur disons, mais regardez les résultats. Regardez les résultats. Tout se démolit dans l'Église. Tout part, tout s'en va. Tout est en ruine. La morale, la foi, les mœurs, les vocations, les couvents, tout est dans la ruine. Et vous voudriez que nous vous suivions là, et nous voudriez que vous nous donniez un coup de main, que nous vous donnions un coup de main pour démolir l'Église aussi? Non. Nous construisons l'Église, comme l'Église l'a toujours voulu, avec les mêmes principes, avec les principes de l'Église, avec les sacrements de l'Église, avec la foi de l'Église. Et nous voyons les résultats. Les résultats, c'est que nous nous développons. Et si nous étions reconnus, aidés, encouragés, combien nos résultats seraient encore beaucoup plus importants. Et malgré toutes les persécutions que nous subissons, malgré toutes les incompréhensions que nous rencontrons partout, eh bien, le bon Dieu bénit notre... Parce que le bon Dieu veut que l'Église catholique subsiste. Il ne veut pas, il l'a promis que l'Église catholique durerait jusqu'à la fin des temps, et c'est vous, mes bien chers frères, qui êtes l'Église catholique et qui continuez l'Église catholique, avec ses prêtres et avec les évêques. C'est pourquoi j'ai cru en conscience devoir faire ces évêques pour garder l'Église catholique. Parce qu'on ne peut pas être chrétien si on n'a pas, on ne peut pas être catholique. Les fidèles ne peuvent pas être catholiques s'ils n'ont pas de prêtres catholiques. Et les prêtres catholiques ne peuvent pas être catholiques s'ils n'ont pas d'évêques catholiques. C'est ce que j'ai demandé à Rome. Ils m'ont refusé de me donner ces évêques catholiques. Je les ai faits moi-même. Je devais les faire en conscience, je devais les faire moi-même. Pour continuer l'Église catholique, pour vous donner des prêtres catholiques. Je ne veux pas vous donner des prêtres qui vont détruire votre foi, qui vont gaspiller les sacrements, qui vont vous donner des sacrements dont vous ne saurez plus s'ils sont valides, pas valides, s'ils donnent la grâce, s'ils ne donnent pas la grâce. On ne peut pas vivre comme ça. Un chrétien ne peut pas vivre comme ça. Il faut être sûr de recevoir les sacrements, la grâce du sacrement. Et c'est ce que nous donnent les prêtres, sans aucun doute, puisqu'ils continuent la tradition. Demandons cette journée, mes bien chers frères, à la très sainte Vierge Marie, qui, elle, a été
dans cet esprit, rien que la regarder, penser à ce qu'elle pouvait être lorsqu'elle a prononcé son fiat, avec quelle modestie, dans le secret de la salle où elle se trouvait, de sa cellule, où elle a reçu l'ange, elle a dit son fiat. Qu'est-ce que ça voulait dire, son fiat? Je suis dépendante de Dieu, que la volonté du bon Dieu soit faite. Je veux dépendre du bon Dieu. Le bon Dieu me veut me faire sa mère, fiat, que je devienne sa mère. Mais elle l'a fait avec une telle humilité, elle le dit elle-même, Quia respexit humilitatem meam, nous le chantons dans son Magnificat. Il a regardé mon humilité. Voilà l'attitude de la vraie chrétienne. L'humilité, la modestie, la dépendance, l'obéissance. Voilà les vertus chrétiennes. Et c'est ce que nous prêchons, et c'est ce que nous défendons, et ce que nous essayons, nous nous efforçons d'être, en espérant qu'un jour, eh bien, le bon Dieu donnera la grâce aux autorités romaines de comprendre ces choses et de se servir de nous lorsque nous serons à leur disposition, lorsqu'ils retrouveront ces principes catholiques. Demandons encore à la Vierge Marie d'être notre protectrice, d'être notre mère, d'être la mère de nos chers prêtres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.